Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin avec votre invité sur la campagne de prélèvement de requins. Vous recevez en effet le secrétaire général de la mairie de Nouméa. Oui, Romain Perrault, bonjour. Bonjour Jean-François. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur ces campagnes de prélèvement qui se poursuivent mois après mois, puisque c'est le rythme qui avait été fixé par la mairie. Quel est le bilan de la dernière campagne de prélèvement qui s'est terminée vendredi dernier? Oui, absolument. Le maire l'avait annoncé en début d'année, suite à la série d'attaques qu'on a malheureusement connues à Nouméa, qu'on allait procéder à des opérations de régulation tous les mois. Donc on vient de terminer celle du mois d'août, qui a donné lieu au prélèvement de 7 spécimens, des tigres et des bulldogs. Alors 7, c'est moins que les mois précédents. C'est la première fois qu'il y a une campagne où il y a moins de 10 spécimens prélevés. Oui, absolument. C'est la première fois qu'on passe en dessous de la dizaine de prélèvements. On est monté jusqu'à 25 il y a quelques mois. Il faut être encore prudent pour en tirer des conclusions. Il faudra voir dans les pêches prochaines si la tendance se confirme, c'est-à-dire si la pression de pêche qui est exercée par ces campagnes commence à porter ses fruits. Pour l'instant, on est encore prudent. C'est une pêche mensuelle en dessous de la dizaine. C'est une indication. Pour l'instant, c'est pas encore une tendance. Alors d'autres indications, c'est celles que souvent par les usagers de la mer qui disent on en voit beaucoup, on en voit un peu moins. Est-ce que là aussi vous avez quelques retours déjà? Non, pour l'instant, encore une fois, c'est un petit peu trop tôt pour tirer une tendance de la pression de pêche. Les pêcheurs nous signalent encore beaucoup de spécimens. On n'en a pêché que 7, mais on en a par exemple un tigre au coin de Beach de près de 3,90 m. Donc on n'est pas sur des petits. On est encore sur des squales adultes, extrêmement dangereux. Donc on verra dans les mois qui viennent, puisqu'on va poursuivre les campagnes de régulation telles qu'elles ont été programmées jusqu'en décembre. Et on verra si cette tendance se dégage ou si c'était uniquement un fait isolé. Alors est-ce qu'on a une idée du nombre de requins prélevés depuis le début de ces campagnes? Oui, depuis le début de l'année, donc depuis la série d'attaques, on en est à 115 squales prélevés, 74 tigres et 41 bulldogs. Donc c'est quand même assez inquiétant, cette population extrêmement dense, puisqu'on pêche toujours sur les mêmes zones. On pêche au niveau du port autonome, au niveau de Nouville, au large de la baie des Citrons, Ansvata, Récif Ricody, qui est beaucoup fréquenté par les usagers nautiques, et puis l'îlomètre, puisque en partenariat avec la province sud, qui nous autorise à pêcher dans l'air protégé, on a pêché encore des tigres la semaine dernière sur l'îlomètre. Alors parallèlement à ça, on le sait, il y a la mise en place d'un filet anti-requin à la baie des Citrons. Il avait été annoncé pour la fin de l'année. En gros, où est-ce qu'on en est sur ce projet? Est-ce qu'il avance? Est-ce que l'entreprise, la SCADEM, qui est chargée de mettre en œuvre, va respecter les délais? Où est-ce qu'on en est? Alors le projet avance bien, il avance selon les prévisions, donc ça on peut s'en réjouir. On a un tout petit décalage de 2 semaines environ qui est dû à une petite difficulté d'approvisionnement de la dernière partie d'inox de la barrière. Alors je préfère qu'on parle de barrière plutôt que filet, puisque nos détracteurs nous parlent beaucoup des prises accessoires. Or cette barrière sera une barrière d'exclusion qui n'est pas un filet maillant et donc qui ne conduira pas à des prises accessoires. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'espèces qui pourront la traverser? C'est une question de taille? Absolument. C'est-à-dire que les petits spécimens pourront passer au travers, puisqu'on est sur des cercles de 35 cm. Mais les gros spécimens, et notamment évidemment les requins, resteront à l'extérieur. Et surtout, il n'y a pas de risque de prise accessoire, donc d'accident avec une tortue, avec un dauphin, voilà. Donc c'est une barrière d'exclusion telle que ça se fait maintenant. Ça, c'est pour répondre à la critique des détracteurs qui confondent parfois filet et barrière, voilà. Donc c'est une barrière, elle sera installée dans les délais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu comme mise en œuvre? Alors, tout se passe selon nos prévisions, mais on va rester prudent. On est a priori sur une installation qui devrait être terminée pour la mi-novembre. D'accord. Vous parlez de vos détracteurs, ils sont aussi actifs, on le sait, par rapport aux campagnes de prélèvement. Vous les rencontrez, vous travaillez avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent principalement et qu'est-ce que vous leur répondez? Ce qu'on leur reproche, c'est de réduire la politique de gestion du risque à cette unique action de régulation des requins. On a effectivement quelques agitateurs publics qui réduisent le plan de réduction du risque requin porté par la ville, la province, le gouvernement, l'État, le port autonome, qui comprend une quarantaine d'actions, de réduire cette action commune
courageuse, intelligente des collectivités uniquement à une seule des 40 actions qui est le prélèvement de requins. Le maire assume parfaitement cette politique. C'est une politique qui est courageuse. C'est aujourd'hui la seule qui permet de réduire le risque requin. Donc les commentateurs commentent, les détracteurs critiquent et les décideurs décident. Voilà. Le maire a une responsabilité qui est celle de son pouvoir de police et de la police de la baignade. Et donc, elle a une obligation de réduction du risque. Elle a une obligation de prendre des mesures. On pourrait lui reprocher une inaction. Elle n'est pas dans l'inaction. Elle est elle assume parfaitement les décisions qui sont prises, qui est la pose d'une barrière anti-requin. Et parallèlement, pour sécuriser les usages nautiques, parce que la barrière ne sécurisera pas les usagers, les kiteurs, les amateurs de planches à voile. Donc parallèlement, on continuera les opérations de régulation. Sur les prises relâchées, aujourd'hui, il y a de la transparence sur les opérations de prélèvement. Vous prenez d'autres espèces que les requins et qu'est-ce qu'elles deviennent ? Oui, pendant les campagnes de prélèvement, on a ce qu'on appelle des prises accessoires, qui sont essentiellement des requins de récif, des requins gris, parfois des merloches. Toutes ces prises sont relâchées, vivantes. Donc là aussi, on nous avait accusé de commettre une boucherie et de tuer 4 fois plus de spécimens que ce qu'on annonçait. On a fourni, notamment à EPLP et à Sea Shepherd, tous les tableaux de pêche qui recensent l'ensemble des requins prélevés, également les prises accessoires. Ce qui a pu montrer que les critiques qui nous étaient faites là-dessus étaient totalement infondées. On pêche en toute transparence et il n'y a que les espèces ciblées, donc les tigres et les bulldogs, qui sont prélevés et euthanasiés. Alors Romain Perrault, donc on l'a bien compris, les campagnes de prélèvement vont se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Il y a la mise en place de cette barrière anti-requin baie des Citrons prévue pour la mi-novembre. Est-ce que vous pensez déjà à la suite parce qu'il va falloir forcément réfléchir à ce qui va se passer au mois de janvier. Est-ce qu'il y a déjà une politique qui se dessine ou est-ce que c'est encore trop tôt ? Oui, on est déjà en train de penser à la suite puisque le maire l'a annoncé en 2024, même si on tirera les enseignements des 4 prochaines campagnes de régulation, il est prévu une campagne de régulation par trimestre. Parallèlement, la pose d'une deuxième barrière anti-requin sur la plage du Château Royal. On a attribué le marché, donc on espère une pose probablement dans la deuxième partie du premier trimestre 2024. Sur la même technique que celle de la baie des Citrons ? Oui, ce sera le même dispositif. Donc on aura à la fin du premier trimestre 2024 deux enceintes entièrement sécurisées pour que les Nouméens puissent goûter aux joies de la baignade en toute quiétude et en toute sérénité. Alors pour l'instant, on sait que pour goûter les joies de la baignade, il y a ce petit espace sur la baie des Citrons qui est délimité, qui est surveillé. Évidemment, quand les gens se baignent, c'est un pis-aller pour l'instant, mais en même temps, les gens sont contents de pouvoir bénéficier de ce petit espace de baignade. Oui, c'était une solution évidemment temporaire qui permettait d'allier l'envie légitime des Nouméens de goûter aux eaux de la baie des Citrons et en même temps pour la mairie de gérer cette police de la baignade et la responsabilité qu'est la sienne d'offrir une zone de baignade sécurisée. Donc c'est un petit filet sur une zone restreinte qui est très fréquentée. Donc c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Et qui va l'être un peu plus au fur et à mesure que les températures vont monter. Absolument. Et donc on remercie nos concitoyens, nos administrés d'encore un petit peu de patience. Mais en tout cas, voilà, mi-novembre, on leur offrira une barrière de 750 mètres de long qui va représenter 10 hectares de plans d'eau entièrement sécurisés. Et je pense que ça ravira le plus grand nombre. Romain Perrault, secrétaire général de la mairie de Nouméa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-François.